Vous savez que les dernières lois là vont encore alourdir le code du travail. C'est pas un allègement du code du travail qu'ils proposent. Les entreprises n'embaucheront que si leurs carnets de commandes sont pleins. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont vides. Le problème, c'est qu'ils sont en échec et qu'ils reproduisent toujours les mêmes propositions. Ces propositions nous amènent dans le mur. Quand est-ce qu'on va en sortir? Aujourd'hui, tu écoutes la radio, on dit quoi? La SNCF est dans la rue pour les salaires, les conditions de travail. Voilà, et puis après on nous dit pourquoi ils se plaignent, ils ont 60 jours de repos. Voilà, et la veille, on voit sur TF1 que les gars, putain, mais pourquoi ils se plaignent quoi? En tant que personne travaillant de nuit en 3-8 avec les week-ends, on est à 118 repos plus 12 RTT. Donc ça fait un total de 130 repos quoi. Et ils veulent nous passer à 111 repos, sachant qu'on gagnerait la même chose. Donc ça fait 20 jours à venir travailler en plus. On est en train d'attaquer pan par pan le code du travail. Ça a commencé par les prud'hommes, ça continue avec les lois Macron. Petit à petit, on essaie de faire avaler les couleurs à tous les travailleurs salariés français ici en France. Alors dans une pseudo-mondialisation, on essaie de vous trouver des recettes ailleurs en disant regardez les pays limitrophes, ils ont une croissance qui a augmenté. Mais qu'est-ce qu'on veut ici? Quel modèle on veut? Les apprentis qui devraient travailler 40 heures par semaine, ça fait, s'ils devaient travailler pour 40 heures par semaine, ils toucheraient 47 centimes de l'heure, les apprentis. Donc c'est pire que tout faire travailler des gamins comme ça pour... C'est la jeunesse qui va faire la différence. C'est eux qui vont faire la différence. C'est pas nous les travailleurs. Moi j'y crois pas ça, c'est eux là. On pense tout de suite que on est influencé, on nous dit que tu dois penser ci, tu dois penser ça déjà à l'école, on nous dit tu dois penser ci, tu dois penser ça. Je vois pas pourquoi à 16 ans ou à 17 ans, ou même à 15 ans, on peut pas avoir un avis sur la question parce que c'est la vie quotidienne, c'est nous, c'est nos parents, on voit ce que ça, on voit, on dit quotidiennement. C'est une loi qui doit juste pas passer, cette loi c'est la loi qui dépasse les mots. C'est la loi qui revient sur tout ce que la France a acquis en des années et c'est quand même des acquis qui font la France, les droits sociaux font la France.